Salut, c'est Real Team. Comment trouver des personnes qui ont de l'argent mais pas de temps et oublie les personnes qui ont du temps et pas d'argent. Abonne-toi au Mail Créatif si c'est toujours pas fait. C'est ces petits conseils journaliers directement dans ta boîte mail. Voilà, sans prétention, sans rien. Commente, like, partage, fais-toi plaisir, abonne-toi pour plus de vidéos. Un conseil par jour pour les créatifs. C'est maintenant. Est-ce que vous avez déjà eu la chance de travailler pour quelqu'un qui a pas de temps et beaucoup d'argent? Non? Je sais pas. Moi, en tout cas, ça m'est arrivé dernièrement. Et c'est mon client préféré. Parce que c'est magnifique. Et aujourd'hui, on va parler un peu des clients. Ce qui peut être intéressant pour nous. Mais alors, pourquoi devrions-nous concentrer toute notre énergie à trouver, à débusquer cette clientèle-là, ces amis-là, ces personnes qui vont changer notre manière de travailler? La première problématique, en fait, on est un peu comme une déchetterie, je voudrais dire, mais c'est compliqué à dire, mais en même temps, c'est vrai. On a un peu le client tout venant. Vous savez, quand on va dans une déchetterie, il y a une benne où on met tout ce qu'il faut mettre. Tout ce qu'on ne sait pas où ça va, on met tout dedans. C'est le tout venant. Et en fait, j'ai compris ça trop tard, que le client tout venant, entre guillemets, c'est cool pour se faire la main, mais en fait, bien vite, on se rend compte que c'est épuisant. C'est épuisant. Parce que souvent, ces clients-là, ils ont du temps, mais ils n'ont pas forcément d'argent. Et du coup, ils vous prennent beaucoup de temps, et ils vous donnent un minimum d'argent. C'est assez épuisant. C'est des clients qui sont souvent très compliqués à gérer, et en fait, souvent, tu as envie de t'arracher les cheveux, parce que c'est insupportable, c'est vraiment galère, quoi. Ils veulent tout le temps négocier les prix, ils te disent toujours que ton travail, c'est infini, ils disent sans cesse que ton travail ne va pas. C'est assez compliqué à gérer, quoi. Donc finalement, ils veulent un résultat nickel, propre, un truc à 10 000 balles pour 10 euros d'investissement. Vous voyez la grosse différence, quoi. Et c'est quelque chose que je vous dis depuis le début. Une personne qui négocie, en général, c'est un client tout venant. Et c'est un poison pour votre business. En fait, on n'est pas au marché. En gros, quand tu vas au marché, si je te prends 2 barquettes, tu m'en donnes une autre, tu vois. Alors, peut-être il y a des cultures où ça fonctionne comme ça, mais la France, on est encore dans une culture où il y a de temps en temps de la négociation, mais on n'est pas en mode je te donne un truc, puis en fait on verra, et puis en fait prends ma visibilité, tu vois, j'ai 300 viewers sur YouTube. Faut savoir qu'on est des professionnels, on a une expertise, et on a cette expertise qu'ils ont besoin, et donc, comme tout expert, on a un prix de base. Un coach, purée, je regardais dernièrement, un coach c'est minimum 800 € la journée, quoi. Je trouvais ça hallucinant. Puis en fait, c'est vrai, quand je tourne autour, après, une fois que t'as payé les charges et tout ça, que t'as déduit la TVA, les trucs, les machins, c'est clair qu'il te reste un peu moins, mais ça reste quand même des grosses sommes. Et pourquoi nous, en tant que graphistes, on devrait vendre des logos à 20 €? Réfléchissons, les gars. Arrêtons ça, arrêtons ce carnage. Et une personne qui a du temps et pas d'argent, comme elle a du temps, elle va être toujours dans vos pieds, à vous envoyer un petit mail au milieu de la journée, à vous envoyer un SMS, à vous appeler et à refaire un truc. Et derrière, il faut que tu refasses une couleur. Et en fait, je t'avais pas dit les bonnes choses. Et oh, c'est insupportable, j'en peux plus des fois. Ça me fatigue de ouf. Alors que souvent, on s'est calé. Si vous faites bien votre travail, vous vous êtes calé pour quelque chose à faire au début. Et c'est ça que vous allez rendre. Et si à la fin, ils vous redemandent d'autres choses et d'autres trucs, c'est pas dans le contrat de base. Donc, vous pouvez ou refacturer ou ignorer. Ça dépend comment est votre client. Notre temps, c'est ce que je dis depuis le début, notre temps, c'est ce que nous avons de plus précieux au monde. On peut pas passer des nuits comme ça à le gaspiller. Nous devons nous concentrer sur les personnes qui, justement, vont nous rémunérer en fonction de notre expertise, vont nous rémunérer en fonction de notre travail, notre investissement en travail. Ils vont devoir investir comme nous on investit. Vous voyez, c'est ça en fait le truc, c'est que eux, ils voudraient que vous vous investissiez à fond dans leur projet, mais eux n'investissent pas en vous. Donc il y a une erreur quelque part. Si une personne te donne 10 000 € pour faire un logo, si une entreprise te donne 10 000 balles pour faire un logo, bien sûr que tu vas passer peut-être 1 mois, 2 mois dessus, peut-être certains 3, mais bon, c'est clair que tu vas te donner à fond parce que tu vas t'investir, parce qu'ils ont investi en toi.
Vous voyez? Une personne qui va te donner 30 balles, forcément, tu vas lui donner même pas une demi-heure, même pas. 10 minutes, quoi. Déjà, rien que de répondre à son mail, tu vas déjà lui payer les 30 euros. Tu vas devoir rembourser les 30 euros. On doit choisir et investir dans de nouvelles relations et des bonnes relations, des relations saines pour nous, et pas se tirer des balles. Et en fait, je dis bien investir, parce que si vous voulez une clientèle un peu plus aisée, bah, ça va pas être forcément n'importe où qu'on va la trouver. C'est clair, comme je disais, avec Ondouane, on peut trouver n'importe qui dans un pub, tout le monde se retrouve et tout ça. Et j'ai un pote, par exemple, qui a décidé de commencer le golf. Le golf, c'est de l'argent, et il a réussi à trouver de nouveaux clients avec ça, quoi. Il y a un autre client qui a décidé le Rotary Club, donc ça peut être intéressant. Et toi, est-ce que tu perds ton temps avec les clients qui ont beaucoup de temps et pas d'argent, ou est-ce que tu as décidé d'investir dans de nouvelles relations? Est-ce que tu arrives à sortir? Voilà, c'est aussi là la question. Sur ce, restez créatifs. À plus.